L'affaire du Jarl a pris une tournure tout bonnement lunaire. Souvenez-vous, il y avait 200 ou 300 gauchistes qui avaient foutu le bordel à côté de la discothèque du Jarl. Et le Jarl a tout simplement neutralisé un de ces gauchistes qui avait attaqué ses clients à coups de tessons de verre. Donc un tueur potentiel complètement fou furieux. Ils l'ont juste plaqué au sol. Le Jarl s'est fait poursuivre en justice par la France Insoumise elle-même, puisque c'est la députée LFI-NFP de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine à Rennes elle-même, Marie Mesmer, qui a poursuivi le Jarl en justice parce qu'elle a rien d'autre à foutre. C'est-à-dire que sa ville devient un trou à merde, le deal de stupéfiants a explosé. C'est la deuxième ville dans le classement des plus gros trafiquants de stupéfiants, donc ça va très bien, mais son combat à elle, c'est de s'en prendre au Jarl. Et donc là, elle avait fait un communiqué. Dans son livre, le Jarl avoue plusieurs délits de violence graves qu'il aurait commis avec la complicité d'élus, policiers ou gendarmes. Je saisis le procureur de la République de Rennes. La lumière doit être faite sur ce qui ressemble à des aveux. Et donc c'est juste des extraits sortis de leur contexte du livre du Jarl, où il expliquait qu'il y a une certaine communauté qui est surreprésentée parmi les incivilités. Là, il expliquait qu'il avait plaqué un gars parce qu'il abusait de certaines dames. Mais pour la LFI, il faut permettre aux criminels de pointer des gamines, c'est très important. Et du coup, elle a poursuivi le Jarl en justice. Et ça y est, c'est tombé là bizarrement, quand c'est pour s'en prendre à l'extrême méga giga droite, ça dure, allez, 24 heures. Alors que quand il y a des mecs qui découpent en morceaux des gamines de 13 ans, le procès, il y en a pour 4 ans. Mais là, si c'est le Jarl qui a plaqué un gauchiste, là, à 24 heures, c'est réglé, hein, je vous le dis tout de suite. Rennes, le très médiatique chef de la sécurité de la discothèque le 1988 Live Club et influenceur le Jarl, licencié après une polémique suite à des incidents devant l'établissement. Le Jarl n'a plus de taf. Donc je pense qu'il pourra quand même rebondir, parce qu'il a quand même une certaine notoriété sur les réseaux. Je pense qu'en vrai, s'il veut se lancer sur les réseaux sociaux, il peut se faire un peu de pognon. Donc il n'est pas à la rue. Mais quand même, quand même. Là, ça veut dire que la discothèque du Jarl, déjà de base, ça va devenir un trou à merde. On pourra plus défendre la population. Ça va être génial. Selon Ouest France, Yovan Delourme, dit le Jarl, le très médiatique chef de la sécurité de la discothèque le 1988 Live Club, situé à Rennes, a été licencié par son employeur à la suite des événements survenus au début du mois devant l'établissement. Le 8 mars dernier, une fête sauvage avec environ 400 personnes s'est déroulée dans un cinéma de la ville. Une fête qui va très vite déranger le voisinage, dont les responsables de la boîte de nuit voisine. Alertés, la police se rend sur place. Entre étudiants de Rennes 2 et l'équipe de Yovan Delourme, la tension est palpable. Du gaz lacrymogène est projeté dans le bâtiment. Rapidement, des bouteilles volent, lancées depuis le toit du bâtiment par des tuffers, explique France 3. Les méthodes de la sécurité de la discothèque sont remises en question. Il ne faut pas arrêter les criminels. Nos confrères indiquent que des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des vigiles plaquer des jeunes au sol, utiliser du gaz lacrymogène, etc., etc. Auprès de France 3, le Jarl se justifie. On a reçu des jets de bouteilles, on nous a insultés, traités de fachos. Il fallait reprendre le contrôle et mettre en sécurité nos clients. Suite à ces événements, le 21 mars dernier, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a pris un arrêté pour la fermeture durant 1 mois de la discothèque. Cette décision a été prise suite à de nombreux faits qui constituent une atteinte à l'ordre public et à la tranquillité publique en lien avec les conditions d'exploitation de l'établissement. Le service de sécurité du 1988 Live Club a pris la décision d'outrepasser sa mission de sécurisation de l'accès à la boîte de nuit en tentant d'empêcher les jeunes raveurs de pénétrer dans le cinéma, ce qui a généré de vives tensions, ajoute la préfecture. Elle met également en avant que des agents de sécurité privés ont pénétré dans le cinéma et y ont fait usage de gaz lacrymogène, à l'encontre de personnes ne présentant aucune animosité XPTDR de XD de LOL. On rappelle que le mec jetait du verre sur les gens, hein. Mais il ne présente aucune animosité, d'accord? Il faut qu'on puisse tuer... Quand on est de gauche,
Il faut qu'on ait le droit de tuer les gens en toute impunité. Par contre, quand on est de droite, bah, il faut pouvoir se laisser tuer, ne pas répondre, ne pas dire de gros mots. Alors, je rappelle que Sandrine Rousseau a poursuivi en justice un vigneron parce qu'il lui a dit de retourner faire de la soupe. Elle l'a poursuivi en justice, le mec, juste pour ça. Par contre, les mecs qui se font découper en morceaux, non, ça va, on peut laisser les gens faire ce qu'ils veulent un petit peu, c'est la démocratie, la liberté. Ok? Marie Mesmer qui nous dit « Boum! Le Jarl ne sera plus agent du 1988 et ne pourra plus y nuire. » Alors par nuire, elle veut dire elle ne pourra plus protéger les gens. Donc on va pouvoir se faire pointer, agresser, voler, dépouiller, prendre des coups de couteau, ça va être génial. Maintenant, autour de la condamnation par la justice. Et il y a un mec qui répond « Et boum! Votre circonscription participe grandement à ce magnifique podium. Photo d'illustration, place de Serbie, le Blône. Et boum! Vos actions vont porter à l'Assemblée nationale le sujet de la sécurité des biens et des personnes de votre circonscription. Une bien triste médaille règne sur le podium des grandes villes où le trafic de stupéfiants a explosé en 10 ans. » Et donc là, on a le lien de l'article du Télégramme, voilà, qui nous explique que le trafic de stupéfiants a explosé, et après c'est caché derrière un paywall. En commentaire, il y a quelqu'un qui met LFI dans toute sa splendeur. Vos associations mafieuses ont donc mis une colossale pression pour qu'il soit licencié, et vous osez vous en vanter. Ce que vous n'avez pas compris, et que du coup vous venez de libérer sa parole. Vous ne comprenez pas les soumis à quatre pattes, le derrière écarté devant les islamistes, vous avez déjà perdu le combat moral. Les Français savent que vous êtes ce que vous êtes désormais. Il vous reste les fonds publics indûment perçus pour nuire aux contribuables, mais je vous épargne le suspense, c'est bientôt terminé aussi. Vous avez perdu, mais vous ne l'avez pas encore compris. Et il est temps qu'on arrête ces criminels. Hein. La France Insoumise, c'est un parti de criminels. C'est le parti des dealers, des pointeurs, des tueurs. C'est quand qu'on arrête ces gens, en fait? Dans un pays normalement constitué, toute la LFI, c'est prison ferme, en fait. Et il y a plein de gauchistes qui se moquent. Parce que c'est vachement drôle de faire perdre les emplois aux gens. De toute façon, les gauchistes ne travaillent pas. Donc pour eux, perdre un emploi, c'est juste bah, t'as la CAF, le RMI, le RSA, la mission locale. Donc ils comprennent pas. Et ils se disent, bah, ne pas travailler, c'est cool. On vit en France de ne pas travailler. Ça les dérange pas. Le Jarl, c'est ciao, nous dit Union Pirate, le syndicat étudiant de Rennes 2. Alors, petit aparté. Le syndicat étudiant de Rennes 2 a transformé l'université en ça. Non, pas de violence entre nous. Donc en gros, cette fac est un trou à merde. Il y a des tags partout. Vive les pays sans S. Ok. La gauche. Puis. J'arrive pas à lire, c'est caché par les gauchistes. Macron bouffe ton. Ça, je peux pas le dire sur YouTube. Ton coton-tige de fête. Je comprends pas trop. Là, il y a écrit quoi? Vous voulez pas écrire correctement? Ils savent pas écrire. Je suis désolé, hein, j'arrive pas à lire. Je suis désolé. Je reconnais un petit peu certains logos anarchistes. Et au-delà de ça, j'arrive pas à lire. Hein. 1, 2, 3 et pointage. Ok. Ça, j'arrive pas à lire. Tout trop est cher. Et vous avez inversé les mots. C'est tout est trop cher. Pas tout trop est cher, mais... Ce sont des abrutis avec le logo anarchiste ici. Voilà, et ils se moquent du Jarl. Voilà, qui perd son emploi. C'est vrai que pour des mecs qui savent pas faire une phrase, avec les mots dans le bon ordre, c'est compliqué de comprendre ce que c'est de perdre un emploi. Hein. Là, il y a encore un tag. Ça parle des députés.e.es. Mort aux arrivistes, récupérateurs et aux députés.e.es. Ok. Ça te répète. Vraisemblablement, mes amis.
Rennes la menace. Louis Boyard m'a rendu accro. Louis Boyard m'a vendu. J'ai vu un dessin de coton-tige, pour rester poli. Oh, il y a LFI dehors. Donc il y a des tensions entre la droite et la gauche à Rennes. Là, il y a écrit ACAB. Et puis les gens, ils sont là. Voilà, lui, il est en costume. Tout va bien ici. Tout est tagué. Mais c'est une magnifique université, hein. Là, il y avait le dessin d'une bombe directement. Révolution. Là, il y a un dessin de Hollow Knight. Là, qu'est-ce qui se passe? Nous, vous... Ah, ils sont encore en train de taguer. Dissous, je crois pas. Voilà. Et eux, ils se moquent du Jarl. Voilà. Alors que depuis la soirée du 8 mars, les charges s'accumulent contre le 1988 Live Club et sa sécurité, on vient d'apprendre le licenciement du Jarl, influenceur d'extrême méga giga droite et gérant de la sécurité du 8-8. Hashtag chais. Je dis rien. Maintenant, il est temps que la gestion du 1988 soit confiée à des collectifs et des organisations rennaises. On va confier la gestion du 1988 à des collectivisations gauchistes subventionnées par l'État. Oui, ça va très bien se passer. Bande de demeurés que vous êtes. Marcel qui répond « Alors ça, c'est vraiment pas de bol !» Un gauchiste qui répond « L'influenceur d'extrême droite, le Jarl, qui avait organisé le tabassage d'étudiants à Rennes. » Directement, il organise le tabassage d'étudiants. Donc le monsieur en question, militant des droits humains, antiraciste, membre de l'O-Next-Droite, suivi par Ercilia Soudé et 10 autres personnes. Je vois Raphaël Arnaud ici, voilà, un bon gros gauchiste. Il doit désormais répondre de ses actes devant la justice. TPMP est finito, le Jarl condamné et sa boîte fermée, Bardella risque 10 ans de tôle, Marine Le Pen est condamnée à 5 ans de prison, Sarkozy condamné et Morandini condamné. 2025 nous réserve beaucoup de surprises. Et le mec est content. C'est-à-dire que c'est la censure totale. Parce que là, Bardella, alors il va rien se passer. Bardella risque 10 ans de tôle, pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu travailler quand il avait 20 piges à son poste. Et du coup, c'est de l'emploi fictif. Alors, c'est pas bien. Par contre, à côté, la LFI organise des orgies avec des gamines de 4 ans. Alors, je sais pas, peut-être qu'on pourrait un petit peu... Hein? Remettre les choses à leur place. Et là, il n'y a rien pour la LFI, non. Et le mec est content qu'on censure Bardella, voilà, parce qu'il n'est pas venu travailler quand il avait 20 ans. TPMP s'est fait censurer. Le Jarl licencié. En fait, ça me fait penser au gouvernement mondial de One Piece. Avec Im-sama, il s'est rien passé. On va tout cacher. On va effacer tout de l'histoire. On va tout réécrire. Malheureusement, il y a aussi un proverbe dans One Piece. C'est que la vérité éclate toujours. Parce que pour cacher un mensonge, t'es obligé de faire un mensonge supplémentaire. Et au bout d'un moment, la quantité de mensonges est telle que ça explose. Tu peux pas indéfiniment cacher la vérité et censurer les gens. Ça pète au bout d'un moment. Et je pense que cette période de censure, on en parlera dans les livres d'histoire. Hein. Ce qui se passe, depuis là, TPMP, c'est le C8 qui est fermé. Là, je vous le dis tout de suite. Préparez-vous. Marine Le Pen sera interdite d'élection. Peut-être Jordan Bardella aussi. Dans tous les cas, quand le RN va gagner, ils vont interdire les élections, comme en Roumanie. C'est déjà prévu, ils en ont déjà parlé. Thierry Le Breton a dit que si la droite gagne, on devra annuler les élections, on ne se réserve pas le droit, si jamais les Russes ils interfèrent ou quoi. C'est déjà prévu. Le RN ne peut pas gagner. C'est fini, hein. Ça va très bien se passer. Là, la Roumanie a interdit 2 ou 3 candidats de droite de se présenter, parce qu'ils sont de droite. Ils ont annulé les élections. C'est une période sombre. Toutes ces batailles pour la liberté d'expression et la démocratie pour en arriver là. C'est terrible. C'est terrible. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!